mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui rangement. Alors non, pas de panique, pas de panique. On va pas parler balayage, nettoyage, asticage, enfin bref, tous ces mots en âge un peu chiants. Hein. Non, nous allons parler rangement de diamants puisque nous sommes sur une chaîne de Diamond Painting et que nous sommes là pour nous relaxer. Alors oui, j'avoue que effectivement, le rangement de diamants, ça peut être relou pour certains d'entre vous quand même. Je le sais, hein, je sais, il y a des gens qui sont là, ah, fait chier, il y a des trucs à ranger, tout c'est chiant. Bon, moi j'adore ça. Voilà, j'avoue, j'adore. Alors, autant j'aime pas le ménage et toutes ces conneries-là, mais alors le rangement de diamants, j'adore. Vraiment, j'adore. Je pourrais passer toute ma journée à ranger des petits sachets dans des sachets, des machins, dans des petites fioles, dans des trucs. Bon, bref, donc nous allons parler rangement, vous l'avez compris. Il faut savoir que je suis une éternelle insatisfaite et que ma méthode de rangement actuelle ne me plaît absolument plus, que je la trouve absolument plus pratique. Je vais vous expliquer quelle est-elle actuellement et pourquoi elle ne me plaît plus. Et dans une prochaine vidéo, très certainement que je vous montrerai comment je range, quelle est ma nouvelle méthode, tout simplement. Donc quand je parle méthode de rangement des diamants, j'englobe dans une seule et même méthode, puisque mes deux méthodes se réunissent, donc ça en fait qu'une finalement, le rangement des restes de diamants, mais aussi des kits que l'on reçoit. Oui, je reçois un peu, enfin voilà, j'essaye de faire un peu les deux. Et du coup, ça se rejoint. Vous verrez après pourquoi. Ce pan est magnifique. Je suis en train de regarder mon pan derrière moi, vous devez vous demander pourquoi je louche un peu comme ça, mais c'est parce que je le trouve vraiment beau, regardez. Comme il est joli. N'est-il pas beau, ce pan? Bref, je trouve très beau. Pour un DP Action, je trouve que de loin, ça rend vraiment bien, en fait. Hein. Je trouve que c'est vraiment très cool. Par contre, je suis pas sûre que les pans aient réellement des ronds jaunes comme ça, là. Oui. Je pense que c'est plus violet, normalement. Violet bleuté, enfin bon, bref. Mais c'est très joli, quand même. On s'en fout. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler rangement. D'autant plus que je dois vous avertir d'ores et déjà que cette vidéo dure déjà depuis 2 minutes et presque 20 secondes et qu'elle va durer encore très longtemps. Je vais beaucoup parler, donc j'invite les gens qui n'aiment pas entendre blablater pendant des heures sur un seul sujet qui ne les intéresse peut-être pas du tout, à regarder du coup une autre vidéo de ma chaîne, hein, voilà. Oui, ça peut très bien faire chier certaines personnes, je le conçois. Et puis celles qui sont friandes de papotage et de bavardage, je vous invite à rester et j'espère que cette vidéo vous plaira du coup. Voilà. Bon, les choses sont cadrées. Nous allons donc passer aux choses sérieuses et je vais vous expliquer quelle est ma méthode de rangement. Avant ça, il va falloir que je vous explique un peu tout, un peu le début du diamond painting pour moi, avant qu'il rentre dans ma vie, quoi, voilà. Alors, on a de quoi faire, hein. Moi je vous avoue que là ça va être compliqué. Il faut savoir donc que quand j'ai commencé le Diamond Painting, j'ai commandé mon premier kit, c'était en décembre 2019 et je l'ai reçu je crois en janvier 2020, quelque chose comme ça. Il faut savoir que quand j'ai commandé mon premier kit, je ne m'attendais pas du tout à ce que le Diamond Painting prenne autant de place dans ma vie, très clairement. En fait voilà, moi je me baladais sur Facebook et d'un seul coup je vois une pub Diamond Painting machin. Je pense c'est joli ça brille et tout. Hop, je passe vite. Le lendemain, je me reconnecte, Facebook, tout ça. Oh, c'est encore ce truc là, c'est vachement beau. Oh non, regarde pas ça, putain. Voilà, je passe vite, parce que moi, je craque très facilement, vous voyez. Bon, puis le 3e jour, voilà, j'ai encore vu cette fameuse pub. Et j'ai vu que ça brillait vraiment joli, hein. Et j'ai dit, oh, c'est beau ça. Faut que j'essaye. Voilà, moi, je suis pas très difficile à convaincre. Vous voyez, pigeon, bah c'est là. Donc, je vois cette pub Facebook, Diamond Painting, machin. Mais je ne commande jamais sur les pubs Facebook. Je ne commande jamais, au grand jamais sur les pubs Facebook parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques. Les sites de dropshipping, donc tout simplement les sites où tu commandes et tu reçois jamais ce que tu as commandé, ça existe énormément sur Facebook. Donc je me suis dit maintenant je vais regarder sur Wish, voir si je trouve des trucs. Je commandais pas mal sur Wish à l'époque. Et là effectivement je trouve Diamond Painting sur Wish. Alors là je me suis dit bon on va commander. Je vais commander mon premier kit et puis je verrai bien. Donc les premiers kits que j'ai reçus, c'était que des toiles partielles, déjà, et des diamants ronds. Mais moi, je ne savais pas. Je vous avoue que je ne me suis absolument pas renseignée sur ce qu'était le Diamond Painting avant de commander mon premier kit. Du coup, quand j'ai reçu, je me suis dit, ben mince, c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Effectivement, j'ai reçu donc ma toile partielle,
Je me suis dit, bah, il n'y a que ça à mettre comme diamant, c'est bizarre et tout. Donc j'ai mis les diamants. Bon, c'était rigolo, je trouvais ça cool, hein, les petits diamants ronds à placer, c'était chouette. J'avais, vous savez, le fameux chat avec toutes les couleurs, là, avec le papillon sur le nez. Il n'avait pas le papillon, le mien, mais il avait toutes ses couleurs, tout ça, c'était super joli. Et un autre, c'était une fée, et les diamants, eux, ils étaient ronds aussi, mais c'était les cristals, vous savez, les tout transparents, tout colorés, là, ils sont beaux aussi. Et du coup, je dis, ah bah, c'est sympa, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je me suis dit, j'avais l'impression qu'il fallait remplir toutes les cases et tout. Donc là, j'ai commencé de fouiner un peu sur les groupes Facebook. J'ai vu qu'il y avait des groupes et tout. Je me suis dit, mais c'est un truc de malade en fait. Il y a plein de gens qui font ça. C'est fou, je pensais pas. Et du coup, je me suis inscrite sur les groupes et j'ai vu qu'il y avait des différences entre l'étoile partielle, l'étoile complète, les diamants ronds, les diamants carrés. Et là, je me suis dit, oulala, il y a plein de trucs à tester. Moi qui voulais juste en acheter un pour tester comme ça. Donc me voilà repartie, je refais des commandes, je reçois d'autres kits. Et puis je teste enfin une toile complète, mais en diamant rond. Je dis, ah, c'est vraiment cool, ça me plaît bien, hein, vraiment cool. Hein. Et celle d'après, c'était diamant carré. J'avais un peu peur, parce que je me disais, j'avais vu que les gens disaient que c'était plus difficile à poser tout ça. Mais je voulais quand même tester. Je dis, moi je vais me faire mon opinion par moi-même, donc je veux tester. Et j'ai commencé à faire cette toile en diamant carré. Et là, je me suis dit, oh, j'adore, oh, trop bien et tout, il m'en faut d'autres. Et là, il m'est venu l'idée, enfin la question de merde, mais comment je vais ranger tout ça moi? Parce que je me suis retrouvée avec plein de petits sachets comme ça, vous voyez. Voilà, des petits sachets avec plein de sachets zip diamants ronds dedans et j'étais là, oh là là. Et enfin, c'était même pas des sachets zip en fait hein, que j'avais. C'était les sachets comme les sachets Diamond Art Club, vous voyez. Donc tu découpes et après moi je les recollais tous avec du scotch et tout pour pas que ça s'ouvre. Et je rangeais tout comme ça et j'osais plus les toucher une fois que c'était mis. Et je me suis dit, oh là là, ça va me prendre une place de ouf, ça en fait. Et là, je me suis dit, non, il faut que je trouve une idée pour ranger tout ça. Et en fouinant, je me suis dit, bah, peut-être qu'il existe des choses hein, sur Wish. Donc j'ai tapé Diamond Painting rangement sur Wish. Et là, j'ai trouvé des petites boîtes. J'ai trouvé ce genre de petites boîtes, voilà. Et je me suis dit, je vais en commander quelques-unes. J'en ai dû en commander 2, je crois. Je me suis dit, j'en aurais une pour les diamants ronds et une pour les diamants carrés. Mais entre-temps, j'avais recommandé des kits. Et j'ai compté du coup le nombre de boîtes que j'avais et là je me suis dit, oh, avec le nombre de couleurs qui va me rester, il n'y aura que les diamants carrés qui vont tenir dedans. Bon, j'ai de toute façon, m'en fous, je préfère faire des diamants carrés, donc les ronds on va les laisser dans leur sachet d'origine et puis on verra plus tard. Donc voilà, j'ai commencé par ces boîtes de rangement que vous voyez ici, qui sont très 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 pratiques, surtout quand on débute, vous n'avez pas beaucoup de couleurs à ranger, franchement c'est bien. Donc en fait je faisais mes DP, je les laissais dans les sachets d'origine, même si c'était des sachets chiants, vous savez les fameux sachets comme chez Home Fun par exemple, mais je mettais juste un scotch pour pas que ça se réouvre et voilà quoi. J'avais pas de sachet zip et de conneries comme ça, j'avais pas tout ça quoi. Donc je faisais un peu avec les moyens du bord. Et une fois que mon DP, enfin que ma toile était terminée, je rangeais mes restes là-dedans. Donc j'aimais bien parce que c'était une grande boîte comme ça, qu'on ouvre avec des petites machines là comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, on a des petits compartiments. Et ces compartiments, moi ce que j'avais regardé avant de commander quand même, c'était que chaque compartiment soit bien individuel, enfin indépendant l'un de l'autre. Indépendants les uns des autres, voyez-vous. Parce que j'en ai vu d'autres où tout s'ouvre en même temps, donc quand vous mettez 4 couleurs différentes, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la merde. Donc voilà. Donc j'ai commandé cette première boîte là. J'en ai commandé plusieurs que j'ai utilisées pendant un long moment. Hein, vous voyez, j'en ai plusieurs. J'en ai 5. Ça va, c'est pas énorme. Bon. Voilà. Donc j'ai commencé à ranger là-dedans. Puis, au final, à force de les utiliser, j'ai vu que les petits couvercles que je vous ai montrés tout à l'heure avaient tendance un peu à vriller et fermer un peu tordu. Et je me suis dit, non, alors ça, du coup, ça va pas le faire. Parce qu'il y a un moment donné, ça va faire clac et puis j'aurai plus du tout de couvercle. Donc je me suis dit, c'est vraiment des petites boîtes qui sont très fragiles. Parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, j'avais tendance à les utiliser vraiment trop souvent. C'est bizarre en plus, pourquoi je les utilisais trop souvent, je me souviens plus. Je devais peut-être ranger les kits que je recevais dedans, je me souviens plus vraiment. Mais c'est là que je me suis dit, non, il faut que je change, il faut que je trouve une autre solution. Et je me suis dit, puis après tout, ces petites boîtes, elles sont sympas, mais elles sont pas super jolies non plus, hein, il n'y a rien de transcendant, quoi. Donc voilà, donc là j'ai craqué pour la boîte ultime.
Voilà, ma belle valisette pleine de poils de chat. Oui, je te vois là-bas, toi. M'a mis des poils partout. La superbe valisette, voyez-vous, avec les petites fioles dedans. Moi, j'adore ces petites fioles, elles sont trop mignonnes. Et surtout, c'était ça qui m'a plu. Je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir ranger mes kits en attente, les kits que je reçois. Parce que là, il s'agissait aussi de ranger non seulement les restes, mais aussi les kits en attente. Parce que je commençais d'avoir de plus en plus de kits et je ne savais pas comment les ranger. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé plein de sachets zip. Comme ça, quand je reçois un kit, je regarde si j'ai pas des. Je regarde la liste en fait des DMC que j'ai sur cette toile et je regarde si elles sont déjà dans mes valisettes. J'ai 7 valisettes comme ça. Je regarde si j'ai déjà cette référence dans mes valisettes ou pas. Si je ne l'ai pas, je crée une petite fiole avec le numéro DMC dessus, de la couleur qui va bien. Voilà. Et je mets cette petite fiole dans la valisette. Et si jamais ça n'a pas tout tenu dans la fiole, je mets le reste en sachet zip. Et les sachets zip, je les mets avec, voilà, avec tous les autres. Et le kit, je le glisse du coup là-dedans. J'ai fait ça très longtemps aussi. Donc, vous voyez, les petites fioles, je vais vous les montrer quand même. Elles sont très petites. Voilà, c'est des petites... Ben oui, miaou. C'est des petites fioles. Il y en a des plus grandes. Mais j'aimais pas trop, en fait, les plus grandes parce que le bouchon était différent. Je dois en avoir une en exemple. Bonjour, toi. Ben oui. Ben oui, miaou. Je pousse un peu tout mon bordel, là j'en ai partout. Si vous saviez, il faut qu'un jour absolument je prenne un peu plus de temps pour ranger. Voilà. J'ai par exemple aussi ces fioles là, mais c'est les bouchons que j'aime pas. Je les trouve très plastiques. Et par contre c'est vrai qu'elles sont plus grandes. Donc c'est vrai que c'est mieux. Ça peut être mieux. Mais elles sont vraiment plus grandes et c'est ce bouchon que j'aime pas. Donc je voulais absolument une valisette avec ces fioles là dedans et non pas celle-ci. Vous voyez la différence? Elles sont quand même bien plus grandes, hein, c'est sûr, celles-là. Hein. Mais voilà, je les trouve pas très jolies. Donc je voulais pas celle-là. Donc je me suis un peu bataillée pour à chaque fois trouver ces fameuses valisettes. Donc autant les petites boîtes comme ça, j'avais dû les payer 4 €. Quelque chose comme ça sur Wish. Hein. Sans les frais de port. Il y a des frais de port en plus à rajouter. Je vais peut-être en avoir pour 3 € de frais de port quand même. Ça n'a aucun sens, bref. Et ces valisettes-là, par contre, vous les trouvez entre 15 et 20 € sur AliExpress. Mais elles sont vraiment pratiques parce qu'elles sont solides. Les petites fioles, elles sont bien. Elles ont quand même une contenance certaine parce que à la base, c'était aussi pour des restes que je voulais les acheter. Hein. Donc il tient 5 sachets dedans. 4 à 5 sachets. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre celle-ci, comme ça je mettrai les restes. Mais comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, avec tous les kits que je recevais, j'avais de moins en moins de place, donc il a fallu que je trouve un peu des solutions, et je me suis dit, autant créer déjà directement les fioles de reste, parce que du coup, quand je finis une toile, j'ai quasiment plus rien à faire, si vous voulez. C'est vrai que ça gagne du temps pour le rangement à la fin de la toile, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour moi, je trouve. On arrive à la fin de la toile, ouais, bon voilà, on a fini, on range nos diamants. Donc c'est là, en général, que la plupart des gens créent leur petite fiole, ou rangent dans leur truc, quoi. Moi j'ai dit non, en fait je vais les créer avant. Donc quand tu arrives à la fin de la toile, c'est simple, soit tu remets, s'il y a encore de la place dans ta fiole, tu en remets, soit tu laisses en sachet zip et puis voilà. Et du coup maintenant, tous les sachets zip des restes et tout, je les mets tous là-dedans aussi. Donc là il n'y en a peut-être pas parce que ça c'est ma valisette que j'utilise pour les toiles en cours, j'en ai 4 ou 5 en cours en même temps. Donc là je mets tout, ça c'est toutes les fioles que j'utilise en ce moment pour mes toiles, voilà. Bref, donc vous voyez, franchement, je vous ai expliqué comment je range mes trucs là, mais je suis sûre que vous n'avez rien compris. Parce que c'est vraiment, ça n'a pas de sens, enfin, c'est pas logique. Donc je suis en train de réfléchir à une méthode de rangement autre que j'ai trouvée d'ailleurs, mais que je ne vais pas vous dire maintenant parce que je la garde pour une autre vidéo. Mais je pense que ça sera beaucoup plus pratique parce que là, laisse tomber la neige, c'est trop chiant quoi. C'est trop chiant cette façon de faire. Et surtout, je me suis rendu compte que donc tous les kits que j'ai reçus, j'ai fait ça. C'est-à-dire j'ai pris donc la liste, j'ai créé mes fioles avant tout avec les petits trucs dedans, et j'ai rangé le reste dans les sachets zip et je mets le kit en attente pour le faire. Sauf que des fois, je me rends compte qu'il y a des toiles que j'ai plus envie de faire. Donc ça veut dire qu'il faut que je renlève tout de mes fioles et tout.
Oh là là, non, c'est trop pénible. Ça va pas. Donc c'est vraiment pour ça, il faut que je trouve vraiment une autre solution pour ranger parce que c'est plus possible. En plus de ça, enfin je vous avoue, j'en ai quand même 7 des comme ça, elles me prennent une place phénoménale. Ça va pas. Vraiment ça va pas. Donc là, il va falloir que je trouve une solution pour ranger mes kits en attente, les restes de diamants. Mais il y a un autre truc que je vous ai pas dit. Bah non. Parce que comme je suis un peu chiante, mais absolument pas maniaque, j'ai commandé, vous savez, des toiles chez Diamond Art Club et aussi des toiles chez Aura Aloha. Et j'ai vraiment l'impression que leurs diamants sont différents, meilleure qualité que toutes les autres toiles que j'ai. Donc du coup, je voulais pas les mélanger avec les références de ceux que j'avais déjà. Donc du coup, je me suis dit, il faut une solution pour que je range mes diamants de chez Diamond Art Club. Au départ, j'avais que cela. Là, maintenant, j'ai Aura Aloha qui se rajoute, donc je vous raconte pas le psychotage dans la tête. Ça réfléchit à toute blinde. Donc première toile de chez DAC que je reçois, je me dis, oh là là, mais je peux pas les ranger avec mes toiles AliExpress, c'est pas possible. Je peux pas mélanger les diamants, quoi. Donc du coup, bah, je me suis dit, il faut que je trouve un joli endroit pour les ranger. Et j'ai commandé ça. Non mais celle-là, elle est trop belle. Je vous avoue, elle est trop belle, regardez. Regardez quoi. Donc là, on a 2 étages. Oui, alors, il y a un trou, c'est normal, c'est ces fioles-là qui sont dedans. Donc c'est des fioles que j'aime pas trop, mais la valisette est trop belle. Donc là, on a 2 étages comme cela, là. Hein, il y en a encore un en dessous, d'étages comme ça. Et là, on a des plus petites. Des plus petites fioles. Donc c'est là-dedans que j'ai rangé du coup les AB de chez Diamond Art Club. Mais là, vous voyez, c'est que les ronds. C'est que les ronds. Et je me suis rendu compte qu'il faudrait que je fasse pareil pour les carrés. Je sais plus. Franchement, je sais plus comment ranger. C'est un truc de dingue. J'espère que la prochaine vidéo que je vous ferai sur le rangement, j'aurai trouvé un peu plus de solutions. Déjà, je peux vous dire que je suis en train de manger des poils de chat. Je vous avoue, c'est absolument pas agréable du tout. Je vous avoue que j'ai déjà trouvé comment ranger mes restes. Et comment ranger les kits que je reçois. Mais du coup, il va me falloir des idées pour ranger ça. Enfin voilà, bref, c'est voilà. Et il y a un autre truc qui est embêtant quand on range des restes de diamants. Et je pense que vous l'avez... Aïe, je suis en train de m'arracher les touffes de cheveux. Je pense que vous l'avez tous constaté. Le truc un peu chiant aussi, c'est les différences de bain. Oh là là, les différences de bain, quoi. Truc de dingue. Donc vous voyez que je vous ai dit que je rangeais tout dans mes valisettes comme ceci. Et vous voyez que j'ai quand même des diamants ici. Mais en fait, ici, c'est toutes les différences de bain que j'ai. Voilà. Donc, vous voyez, par contre, j'adore ces petites boîtes parce que de derrière, on voit plein de couleurs. Je trouve ça très beau. Donc, autant vous dire... Voilà, là par exemple, j'ai 2 fois du 550. J'en ai 2 ici, ça veut dire que j'en ai aussi un dans ma valisette de base. Beaucoup trop de différences de bain, ça ne fait aucun sens. On ne sait plus comment les ranger. On ne sait plus. Cependant, j'ai une idée pour ça aussi. Je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, je réfléchis si j'ai d'autres choses. Je vous avoue que je fais un peu cette vidéo en freestyle. J'avais des idées de quoi vous dire un peu, mais là on arrive vers la fin de la vidéo et je suis en train de réfléchir quand même, voir si j'ai rien oublié. Bon, de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je vous referai un petit bonus, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, je me dis... Non, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Donc, en conclusion, cette méthode, enfin, je pense que quand on fait du diamant painting, si comme moi, effectivement, on s'attend pas à être accro à cette action, à cette activité, réaction. Si on s'attend pas à être accro à cette activité, on n'anticipe donc pas la question du rangement, et pourtant c'est vraiment une question importante parce que, bah, vous voyez, quand ça commence à envahir un peu votre quotidien, on se retrouve vite
enseveli de plein de choses. Et comme moi, et du coup, voilà, j'avoue que je suis pas très assidue à ce sujet-là. Hein. Donc, avec mes nouvelles méthodes, normalement, je devrais être beaucoup plus assidue, beaucoup plus carrée, beaucoup plus organisée aussi. Et puis voilà, surtout, j'aurais peut-être un peu plus. Peut-être que je revendrai du coup quelques petites boîtes. Voilà, ça je le mettrai sur mon Vinted. Et comme ça, peut-être que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. C'est vrai que ces boîtes, enfin, ces valises là, elles sont vraiment top. Parce que je vous dis, on peut ranger plein de choses dedans. Elles sont solides. Enfin, vraiment, moi j'en étais très satisfaite. J'en suis toujours très satisfaite. Ou alors, non, mais je dis rien, je dis rien. Peut-être que je les garderai pour d'autres choses. J'en sais rien, je verrai. Bon, soit, en attendant, pour moi j'ai fait le tour des rangements. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que j'ai omis dans la vidéo, parce que je vous dis, je l'ai fait en total freestyle, donc il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés ou que vous n'avez pas compris, et là, du coup, je comprendrai complètement que vous n'avez rien compris. Oh, ça ne fait aucun sens ce que je dis. Donc voilà, non mais je comprendrai parce que c'est vrai que je suis un peu tordue dans ma tête. Et des fois, à trop vouloir trop bien ranger et organiser les trucs, ça désorganise complètement tout. Et c'est un peu ce que je me suis rendu compte avec mes valisettes là, en rangeant les kits tout nouveaux directement dedans. C'était une très mauvaise idée, très très mauvaise idée. Donc je sais que je ne referai pas ça. En tout cas, je ne vais plus faire comme ça à l'avenir. Et donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Enfin oui, il y a peut-être forcément des choses que j'ai oubliées. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, petit abonnement, petit pouce, petit partage. Et puis, Meldiz-Diamond Painting sur Instagram et Diamond Painting en pagaille sur Facebook. N'hésitez pas aussi à venir sur Facebook si vous avez des petites questions, ou si vous voulez partager un peu vos aventures d'épéistes sur le groupe, ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai en tout cas. En plus en ce moment il y a des inscriptions, je crois vous avez encore 4 jours je crois pour vous inscrire pour un concours, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est un concours pour 1000 membres, ce que j'ai eu à peu près, on est 1160 maintenant je crois à peu près. Et voilà, j'avais dit quand j'atteindrai 1000 membres, j'organiserai un concours et du coup voilà, c'est fait, ça on y est, on est en plein dedans. Il commence le 1er octobre, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en sachant que c'est bien de rester, hein, c'est bien de ne pas venir que pour le concours, on est d'accord, hein, voilà. Hein. Donc voilà, écoutez, ça a été un grand plaisir de partager encore ce moment avec vous. Comme je vous l'ai dit, j'allais beaucoup parler aujourd'hui, mais vous savez que je suis une vraie pipelette, alors ça ne me gêne absolument rien. Un jour, j'espère pouvoir vous faire un live et papoter avec vous en direct. Pour ça, il me faut beaucoup d'abonnements. Parce que j'ai pas de webcam chez moi, je peux faire qu'avec mon téléphone et YouTube ne m'autorise pas, j'ai pas assez d'abonnés. Voilà, donc faut vous abonner les enfants. Mes petits licornes, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt sur mes autres réseaux sociaux. Bisous bisous.